qui œuvre au milieu de nous. Et moi, je remercie le Seigneur d'avoir l'opportunité de pouvoir vous servir. Et est-ce qu'il y en a qui ont reçu la semaine passée quand Alexandre a prêché? On m'a dit que c'était un grand message. Quelle bénédiction. Le 20 mois, on était en réunion au Mexique. Je m'excuse pour le 40 degrés qu'il faisait là-bas. Mais ça a l'air qu'il a fait beau ici aussi. On était en réunion là-bas avec Chris Mendes. Il y en a qui connaissent Chris Mendes et Lucy Mendes de Hillsong Church. Alors, on a eu un bon temps avec eux autres là-bas, nous partager sur les projets, on travaillait ensemble pour l'Église, et puis c'était des bonnes réunions, un beau temps de partage aussi, quelques journées de repos également, et il m'a promis qu'elle allait être ici pour notre premier anniversaire. Yeah. Alors, au mois de mars, Chris et Lucy Mendes avec nous ici, et on prépare des surprises pour vous d'ici là. Ça va être quelque chose d'incroyable. Au mois d'octobre, on va faire notre soirée essentielle avec eux. Yeah. Via Zoom. OK? Via Zoom. Mais ça va être un bon temps, yes ou non? Ça va être quelque chose de bon. Le message que je veux partager aujourd'hui, ça s'appelle « J'ai des bébites dans ma tête ». Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà dit « J'ai des bébites dans ma tête ». Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait dire « Tu as des bébites dans ta tête ». Des fois, ma femme me dit « Toi, tu as des bébites dans ta tête ». Regardez ce que la Bible dit dans Luc 15, versets 1, 2 et 3. Ça dit « Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires. » Est-ce qu'il y en a qui étaient des pécheurs notoires ici? Soyez fiers. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter sa parole. Et les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par ces paroles, par cette parole. Dis avec moi une parabole, par cette parabole. Luc 15 contient les 3 paraboles les plus populaires de la parole de Dieu. La première, c'est la brebis perdue. Vous savez, la parole dit qu'il y avait 100 brebis, une s'est perdue et les 99. Vous savez qu'est-ce que j'aime de cette brebis-là? J'aime comment est-ce que le Seigneur savait que parmi la gang de 100 brebis, il y en avait une qui était perdue? Parce que pour le Seigneur, tout le monde est important. Cette parabole typifie le verset qui dit que Dieu nous connaît par notre nom, que pour Dieu, toutes les personnes sont importantes. Ensuite, la deuxième parabole qu'il enseigne, c'est le drachme qui s'est perdu. Cette personne qui a trouvé quelque chose d'une grande valeur, et lorsqu'il l'a trouvé, il a flippé la maison à l'envers pour le retrouver. Luc 15, c'est l'espèce de chapitre des choses perdues. La première perdue, c'est la brebis. La deuxième, c'est le drachme. Et la troisième, on parle du fils prodige. Avec moi, le fils prodige. Les fils prodiges. Vous savez, on enseigne sur le fils prodige et on dit toujours des choses comme « Ah, le jeune garçon était un fils prodige. Était un enfant qui avait tout, il est parti et il est revenu. » Mais moi, j'aimerais vous enseigner aujourd'hui sur une perspective plus globale sur cette fameuse parabole-là. La parabole du fils prodige est la parabole la plus prêchée dans tout le monde. Et c'est celle qui est la plus populaire. Tout le monde connaît cette histoire, amen? Ce qui me touche de cette histoire, c'est qu'on met beaucoup de focus sur le fils prodige, sur le jeune garçon. Mais lorsque je lis l'introduction de Luc 15, la Bible dit que Luc 15 est une réponse à ce que pensaient les spécialistes de la loi et les pharisiens. Le verset 2 disait, « Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'indignaient. Alors Jésus leur répondit cette parole. » Êtes-vous avec moi? Et souvent, on va penser des choses comme, « Ah, le fils prodige, c'est un message pour les inconvertis. C'est un message pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. » Ça n'a rien à voir avec ça. La parabole du fils prodige est la parabole que l'Église a besoin d'entendre. Que les gens qui ont déjà eu une expérience ou qui connaissent quelque chose de Dieu ont des bibites dans la tête par rapport à Dieu. Ont des bibites par la tête par rapport à comment vivre leur relation avec Dieu. Ou on a des bibites dans la tête sur comment recevoir et on ne sait pas trop comment matérialiser notre expérience avec le Seigneur. Chaque semaine, on vient, on entend un message. On écoute des choses dans les réseaux sociaux, on écoute, on lit, on médite. Et ensuite, on a de la difficulté à pouvoir atterrir dans notre quotidien ce que Dieu veut faire pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager avec vous sur comment enlever nos bibites. Est-ce qu'il y en a qui veulent en enlever? On va commencer par Luc, verset
chapitre 15, verset 11, Jésus dit encore, « Un homme avait 2 enfants. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Ce jeune garçon-là était un garçon qui était rebelle, était un garçon égoïste. Pour lui, son père l'empêchait de vivre à son plein potentiel. Pour lui, son père était là pour lui compliquer la vie. Et il voulait vivre un style de vie différent. Alors il dit, « Papa, tu ne me laisses pas vivre. Papa, tu me compliques la vie. Donne-moi la partie de l'héritage qui m'appartient. » Il n'y a pas de péché là-dedans. Légalement, il n'avait besoin. Mais combien savent que l'héritage se donne lorsque la personne décide de partir ou lorsque Dieu prend la personne avec lui? C'est là que l'héritage est donné selon le Testament. En réalité, il était en train de dire, « Seigneur, mon Père, moi, ce que je veux avoir, c'est ton argent. Moi, ce que je veux avoir, c'est ce que tu vas me léguer. Ce que je veux avoir, c'est l'héritage. Et je ne veux pas t'avoir, toi. Je ne veux pas t'avoir dans mon chemin. » Malheureusement, des fois, il y a des croyants qui ont décidé de vivre leur vie de cette façon-là. Malheureusement, il y a trop de croyants qui ont décidé de vivre leur vie en disant, « Seigneur, donne-moi la bénédiction. Aide-moi, bénis-moi, ouvre-moi certaines portes. » Mais lorsque vient le temps de développer une relation, ils ne veulent pas intervenir dans ces sphères-là. Malheureusement, il y a des croyants qui se disent, « Moi, je vais développer ma vie sentimentale par moi-même. Moi, je vais développer ma vie relationnelle par moi-même. Je ne veux pas le conseil de Dieu, je ne veux pas l'assistance du ciel. » C'est ce que cet enfant-là était en train de vivre. Il pensait qu'il était capable par lui-même. Il est en train de dire à son père, « Je souhaite que tu meurs afin que je reçoive mon héritage. » Il est irrespectueux. Il déshonore son père. Mais son père est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. La Bible dit, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Et là, il vécut dans le désordre et il dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. C'est vrai qui a déjà vécu dans le désordre et dans le péché. Soyez fiers, applaudissez. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent un peu dans cette histoire-là? Il a dissipé non seulement son argent, il n'a pas dissipé uniquement l'héritage, mais il a dissipé également sa destinée. Il a perdu son temps, il a perdu une saison de sa vie parce qu'il a préféré vivre loin de Dieu. J'ai remarqué que chaque fois que quelqu'un a décidé de s'éloigner de Dieu, la vie commençait à être compliquée. Le fils prodige, le mot prodige veut dire extravagance, veut dire dépenseur, veut dire mal gaspiller son temps, mal gaspiller sa famille, mal gaspiller ses relations, mal gaspiller sa jeunesse, sa destinée, ses ressources. Et quand il a tout dépensé, l'histoire dit qu'il s'est retrouvé comme un sans-abri. Moi, je trouve ça quelqu'un qui a des bibites dans la tête. Comment ça se fait que tu as un Père céleste? Comment ça se fait que ce jeune homme-là avait une destinée dans la maison de Dieu? Qu'il demande à Dieu de pourvoir et Dieu pourvoit. Et au lieu d'honorer Dieu, au lieu de continuer à aimer Dieu de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de tout son être, et espérer pour plus, il décide de partir ailleurs. Il décide de faire sa vie à sa façon, d'aller découvrir des choses qu'il n'avait pas besoin de découvrir, d'aller vivre des expériences qui n'étaient pas nécessaires et que finalement, il le laisse sans abri. Laissez-moi vous dire ceci, des fois, il y a trop de croyants qui veulent aller vivre des expériences dans le monde. C'est la décision la plus ridicule qu'un enfant de Dieu peut prendre. Les expériences que vous devez aller chercher, c'est dans la présence de Dieu. Découvrez l'amour incomparable, découvrez la paix incomparable, la provision de Dieu, le salut du ciel, la présence de Dieu dans notre vie. Ça, c'est l'expérience que vous et moi devons aller chercher. Et c'est après ça qu'il faut courir. Le reste, c'est des bibites dans la tête. Vous et moi savons que ces paraboles-là n'ont pas existé. Le fils prodige n'a pas vraiment existé. Il s'adressait aux pharisiens, aux êtres religieux de l'époque, aux personnages principaux de la religion de l'époque, qu'eux parlaient de Dieu, mais leur cœur était loin de Dieu. Qu'eux parlaient
sur ce qui allait se produire, sur leur père Abraham, sur les promesses, sur les bénédictions, sur le Sauveur qui allait venir, mais ils ne connaissaient absolument rien. Parce qu'ils négligeaient la présence de Dieu dans leur vie. La minute que quelqu'un se met à négliger la présence de Dieu dans sa vie, il se retrouve comme un sans-abri spirituel. C'est important que vous et moi ayons la révélation dans notre vie. La parole dit que ce jeune homme-là s'est rendu à un lieu si bas que rapidement il s'est retrouvé vide. Rapidement il s'est retrouvé sans le sou, sans argent, sans amis. Et combien savent que quand il n'y a plus d'argent, des fois il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de party? Plus de femmes autour de lui. C'est pour ça qu'il faut juste avoir une seule femme. L'extra coûte cher. Moi, je ne pourrais jamais avoir une deuxième femme. Qui peut vivre avec deux belles-mères? C'est impossible, ça. Et pour rendre le tout encore plus compliqué, la Bible dit que dans la région où il habitait, une famine frappa. Imagine, non seulement tu vis une situation difficile, non seulement c'est compliqué, en plus de ça, une famine frappe la ville où tu habites. Et il s'est retrouvé à travailler dans un centre d'élevage de porcs. Il n'y a rien de plus dégradant pour un juif qu'un porc. Il n'y a rien de plus dégradant pour un juif que de travailler dans l'industrie du porc. Parce que pour les Juifs, les porcs sont des animaux impurs. Et il était tellement pauvre, il était tellement descendu bas dans sa réalité qu'il n'avait rien à manger. Et il commençait à convoiter la nourriture qu'on donnait aux porcs. Des bébites dans la tête, des bébites non résolues, des péchés qu'on ne veut pas abandonner, des pensées qu'on ne veut pas laisser tomber, des rancunes qu'on ne veut pas laisser guérir, des choses du passé qu'on veut garder avec nous. Il était dans la maison de Dieu. Il avait tout le nécessaire, mais il a préféré sortir de là et aller faire des expériences. Quelle expérience? Moi, j'invite tout le monde à faire des expériences, mais des expériences avec Dieu. Expérimente la paix de Dieu. Expérimente la provision de Dieu. Expérimente l'amour de Dieu. Expérimente tout ce que Dieu peut faire pour ta famille, tout ce que Dieu peut faire pour tes entreprises, toutes les opportunités que Dieu peut amener dans ta vie. Et sois dans la paix. La Bible dit, celui qui est avec Dieu vit satisfait. Il y a des personnes qui vont chercher des expériences. Et ils ont besoin d'une expérience le lundi, et une autre expérience le mardi, et une autre expérience le mercredi, parce qu'il n'y a aucune expérience sans Dieu qui va pouvoir te combler complètement. Si Dieu n'est pas avec toi, ta vie ne peut pas être satisfaite. La parole dit, on a été créé à l'image de Dieu. Et dans sa création, Dieu s'est réservé une place pour toi, une place pour lui. La place que Dieu s'est réservée dans ta vie, c'est ton cœur. Dieu veut vivre au milieu de ton cœur. Dieu veut te bénir. Dieu veut te prospérer. Dieu veut que tu mènes une bonne vie. Pour quelle raison? Parce qu'il est un bon père. Et je ne connais aucun bon père qui ne désire pas le meilleur pour ses enfants. Mais si tu as des bibites dans la tête, tu vas vivre la même chose que le fils prodige a vécu. Il avait tout avec son père, mais il convoitait d'autres choses. Maintenant, qu'est-ce qui est glorieux? Ce qui est glorieux, c'est qu'un peu plus tard, au verset 20, la Bible dit, il est réparti chez son père. Le verset avant dit qu'en regardant sa situation, en regardant sa disette, en regardant ce qu'il avait perdu, en regardant la situation dans laquelle il était, complètement dénaturé de son identité. Un juif qui travaille avec des porcs est dénaturé de son identité. Un croyant qui vit dans le péché est dénaturé de sa destinée. Un croyant qui vit loin de Dieu est dénaturé de la raison pour laquelle il a été créé. Mais ce que je trouve intéressant dans la vie du fils prodige, c'est que la Bible dit qu'il est rentré en soi-même.
Le verset 19 dit, « Et il est rentré en lui-même. » Dis avec moi, « rentré en lui-même. » Des fois, on est hors de nous-mêmes. Est-ce que ça nous arrive, ça? Ou ça m'arrive juste à moi? Que des fois, on est hors de nous-mêmes. On dirait, Seigneur, on a comme perdu le contrôle de la situation. On ne contrôle plus rien, c'est compliqué. On prend des décisions affolées. On prend des décisions sans calculer les conséquences. On est hors de nous-mêmes. C'est ce que cet homme-là a vécu. Mais la parole dit qu'il est rentré en lui-même. Et la minute qu'il est rentré en lui-même, il a commencé à méditer sur ce que Dieu lui avait enseigné, sur ce que son Père lui avait enseigné. Il dit, dans la maison de mon Père, même les serviteurs de mon Père mangent à table avec lui. Dans la maison de mon Père, il y a de l'abondance. Dans le royaume de mon Père, tout le monde vit dans la paix. Dans le royaume de mon Père, il y a des opportunités pour tous. Et notre Père prend soin de tous. Et moi, je suis ici, parmi des porcs, en train de convoiter cette nourriture-là. Laissez-moi retourner vers mon Père. Laissez-moi parler à mon Père. Et qu'il me traite au moins comme un de ses journaliers, afin que je puisse manger au moins à sa table et que je ne sois pas dans cette misère. Des bibites dans la tête encore. Quand quelqu'un retourne vers Dieu, Dieu n'a pas d'esclaves. Dieu a juste des enfants. Il y a des personnes qui, après avoir vécu une expérience externe, lorsqu'ils reviennent vers Dieu, se disent « Dieu ne voudra peut-être pas de moi ». Ou ils pensent qu'il y a des classes pour les enfants de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de classe sociale. Tous les enfants sont égaux. Et la Bible dit qu'il répartit chez son père, tandis qu'il était encore assez loin de la maison. Son père le vit et en eut rempli de compassion. Et il courut à sa rencontre et le serra contre lui et il l'embrassa. La Bible dit que lorsque son père l'a vu, il fut rempli de compassion et il a couru à sa rencontre. Imagine l'image d'un père. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des parents comme les miens, peut-être que lorsque tu sortais le soir, ils ne se couchaient pas jusqu'à temps que tu rentres? Hein? Les parents haïtiens, les parents latinos qui ne se couchent pas jusqu'à temps que nous, on rentre. Pas parce qu'ils veulent savoir l'heure, ils veulent savoir dans la condition dans laquelle on arrive. Amen. Hein. Je m'excuse pour la gorge. Je file pas. Amen. Ça s'apparaît-tu? Amen. Je ne sais pas que j'ai mangé, mais sérieusement, je ne dirais pas le nom du restaurant parce que je ne veux pas être actionné, mais j'ai mangé un Big Mac, puis, écoutez, là, ça n'a pas de sens. Non, c'est une farce. Moi, j'imagine que jour et nuit, son père était là à la fenêtre de la maison, en train de prier, « Hey, que mon fils revienne. Seigneur, que mon fils vienne à la maison, qu'il rentre en lui-même. » J'imagine le père en train d'espérer le retour. Je veux que tu puisses peinturer dans ta tête cette image-là de Dieu qui t'attend pour te donner son meilleur. De Dieu qui t'attend pour te bénir, pour te restaurer, pour te guérir, pour qu'il y ait des bonnes choses se produisent, pour qu'une nouvelle destinée s'enclenche dans ta vie. Dieu qui t'attend pour te donner plus. Je l'imagine regarder au loin de la route. Et même si son fils revenait sous une allure différente parce qu'il était parti en prince, avec l'argent, avec la royauté, avec les beaux vêtements. Et maintenant, il a vu arriver de loin un enfant déchu, un enfant défait, frustré par le monde, frustré par les mauvaises expériences, frustré par ses relations amoureuses, frustré par des rêves qui ne se sont pas accomplis, frustré par des visions qui n'ont jamais eu lieu, frustré par des promesses qui ne se sont jamais arrivées. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été frustrés? Frustré, c'est le temps de revenir vers Dieu. Et une des choses qui me touche le plus, c'est que son père l'a reconnu. Parce que pour Dieu, tu es unique. Pour Dieu, il n'y a personne comme toi.
Et peu importe ta situation externe, la minute qu'à l'intérieur, tu commences à dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens. Seigneur, assiste-moi. Seigneur, pardonne-moi. » Immédiatement, la Bible dit que son père s'est mis à courir vers lui. Je ne sais pas si vous avez votre image dans votre tête, mais son père était un homme, un patriarche. Son père avait une réputation. Son père est l'homme le plus important de la nation. Alors ce genre de personnes-là ne courent pas après personne. Les personnes courent après eux. Ces personnes-là ne sont pas en train de regarder la fenêtre. Ils profitent de leur royaume, de leur palais. Mais je retrouve ici un père que la minute qu'il a vu son fils, il s'est mis à courir vers lui. C'est l'exemple parfait d'un Dieu qui ne se laisse pas attendre. C'est l'exemple parfait d'un Dieu qui agit rapidement. La Bible dit « Invoque-moi et j'apparaîtrai. Invoque-moi et tu verras si je ne fais pas des choses dans ta vie que oreille n'a jamais entendues et les yeux n'ont jamais vues. Invoque-moi et tu me verras agir. » Et la minute que ce jeune homme-là s'est mis à parler avec son père, il a commencé à lui dire « Papa, pardonne-moi. Papa, excuse-moi. Je suis parti dissiper l'argent avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. Et maintenant, je suis de retour sans rien pouvoir offrir. Pardonne-moi parce que je t'ai déshonoré. Fais-moi un de tes serviteurs. » Et pendant qu'il parle à son père commence à discerner des bibittes dans sa tête. Et il se retourne de bord et il commence à appeler ses serviteurs. Et il leur dit, « Amenez-moi des sandales propres. » Pendant que lui dit, « Pardonne-moi. » Pendant que lui pleure, « Seigneur, je m'excuse. » Son père regarde ses serviteurs et il leur dit, « Amenez-moi une tunique propre, digne d'un prince. » Pendant que lui dit, « Seigneur, fais-moi un de tes serviteurs. » Son père se retourne vers ses serviteurs et il dit, « Amène-moi une bague, un anneau au doigt. » Pendant que lui voulait être au plus bas niveau, son père l'a élevé à la plus grande position. La minute que tu t'approches de Dieu, Dieu transforme ton existence. La minute que tu t'approches de Dieu, Dieu transforme ta famille, ta santé, tes finances, tes entreprises. Dieu transforme tout dans ta vie. Des sandales, les esclaves n'avaient pas de sandales. Les esclaves marchaient nu-pieds. Son fils voulait être un esclave. Et c'est la première chose que son père dit. Non, 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 dans ma maison, il n'y a pas d'esclaves. Mes enfants, ce n'est pas mes esclaves. Mes enfants sont mes enfants. Emmenez tout de suite des sandales pour qu'on puisse nettoyer toute la cochonnerie qu'il a amassée dans le chemin. Quand tu as des bibites dans la tête, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi les portes ne sont pas ouvertes? Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Ou quand tu as pensé que tu pouvais vivre ta vie par toi-même, que tu pouvais tout résoudre, que tu avais la formule. Attention, il y a des gens qui sont bons dans bien des choses. Tout à votre honneur. Mais Dieu ne veut pas bénir certaines choses. Dieu veut qu'on ait une expérience intégrale avec lui. Notre santé, notre paix, notre famille. La Bible dit que Christ soit le centre. Et si Christ est le centre, il va tenir toutes les choses ensemble. Si Christ n'est pas là, dans ta vie, tu es en train d'échapper des segments de ton existence. On lui a dit, amène des sandales pour que tout de suite le monde comprenne. On lui a dit, amenez une tunique, habillez-les comme il faut. Mettez-lui la tunique du prince pour que dans le royaume, tout le monde puisse le reconnaître. Que mon fils était perdu et maintenant il est revenu, il a été restitué. Et il a dit, mettez-lui un anneau au doigt. Anneau veut dire autorité. L'anneau était un sceau pour pouvoir acquérir et conquérir, pour pouvoir signer des ententes. Autrement dit, il est en train de dire à son fils, tout ce que tu vas pouvoir espérer, tout ce que tu vas vouloir recevoir, tu vas pouvoir l'avoir. Parce que je te remets dans la position où tu es appelé à être. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est patient. Il sait attendre. Il sait faire des bonnes choses. Il sait faire des bonnes choses. Et maintenant, non seulement emmenez-lui l'image, mais maintenant, célébrons ensemble.
Il commence à dire à ses serviteurs, amenez le veau gras, celui qu'on a fait grossir, et tuez-le, et mangeons et faisons la fête. Oui, parce que mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et maintenant il est retrouvé. Et ils ont commencé à faire la fête. À l'époque, le veau gras était l'animal le plus cher. C'est comme un Wagyu steak aujourd'hui. Les carnivores, amen? J'aime les végétariens. J'ai commencé à réfléchir à ça et finalement, j'aime les végétariens. Ils nous laissent plus de viande. Yeah! Quelle bénédiction, non? Alors, pour un veau gras, l'histoire dit qu'un veau gras pouvait alimenter de 70 à 100 personnes. Alors, il a appelé toute sa maison. Et il a dit, faisons un party, faisons quelque chose de bon. Mon fils était parti, maintenant il est de retour. C'est une réjouissance. C'est drôle que vous et moi avons des fois des bébites dans la tête et on pense que quand on va s'approcher de Dieu, Dieu est fâché. On pense que quand on s'approche de Dieu, Dieu est là en train de condamner tous nos péchés, condamner nos erreurs, accuser ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas fait. Non, la Bible dit, they crack a party. Ça veut dire qu'on fait un party. Et vous et moi, on pense que Dieu est fâché. Ceux qui pensent que Dieu est plate, ils n'ont pas lu la Bible. Dieu est un expert en célébration. Dieu est un expert à quand mon enfant vient, quand mon fils veut quelque chose, je suis là pour lui. Dieu veut que vous soyez des enfants gâtés. Non, hein, ça ne rentre pas ça. Parce qu'on a des bébés dans la tête. Moi, je vais vous dire quelque chose, OK? Moi, je veux gâter mes enfants. J'ai 3 enfants. Je veux qu'ils soient gâtés. Je vais les élever. Le fait que je gâte mes enfants n'a rien à voir avec l'éducation que je leur donne. Il y a des moments où Dieu veut te gâter. Il y a des moments où Dieu veut t'éduquer. Mais une chose ne cancelle pas l'autre. Si tu as la foi pour que Dieu le fasse, si tu es capable de le croire, si tu es capable de le voir, tu vas le recevoir. C'est pour ça que des fois, vous voyez des personnes qui sont jeunes dans le Seigneur, qui ont une petite expérience, et ils sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de bébites que les croyants d'expérience. Parce que nous, les croyants d'expérience, on pense qu'on doit mériter les choses. Oh, Dieu doit être content. On doit être approuvé avant que Dieu puisse nous bénir. Moi, ici, je retrouve un gars qui est parti avec la bénédiction, qui a tout dissipé, qui pensait qu'il pouvait tout faire par lui-même. Et finalement, c'était un bordel. Et il est rentré en lui-même. Et il revient vers son Père. Et il a une expérience glorieuse avec son Père. La Bible dit, l'amour de Dieu nous conduit à la repentance. Qu'est-ce que le mot repentance veut dire? Le mot repentance, vous et moi pensons que c'est un mot religieux. Vous et moi pensons que se repentir de nos péchés, c'est nous mettre à genoux, pleurer, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, se frapper un peu comme ça, pleurer, avoir mal aux genoux. La Bible dit que le mot repentance veut dire changer notre façon de penser. Le mot repentance, c'est le mot original, métanoïa. Change ta façon de penser. Si tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon de vivre. Il y a des personnes, malheureusement, qui pensent que se repentir, c'est être à genoux, pleurer, demander pardon. Mais puisqu'ils ne changent jamais leur façon de penser, ils reviennent toujours dans les mêmes péchés. Parce que la repentance, ce n'est pas un acte. La repentance, c'est un changement. La repentance, ce n'est pas une action. La repentance, c'est une nouvelle direction. C'est changer notre façon de voir. Si tu changes ta façon de voir, tu vas changer ta façon de vivre. Ce matin, peu importe les expériences que tu as eues, peu importe comment tu reviens vers Dieu, ou peut-être c'est le premier contact que tu as avec Dieu, peu importe combien ton péché est mauvais, honteux, combien ça peut être compliqué, petit ou scandaleux. Il y en a qui ont des petits péchés, ils appellent ça des péchés mignons. Il y en a qui ont des péchés scandaleux. Ils font des folies.
et les mettre sur Instagram. J'appelle ça des péchés scandaleux. Mais sachez ceci, ce jeune homme-là avait fait des péchés scandaleux, avait vécu une vie compliquée. Mais la clé est, il est rentré en lui-même. Es-tu capable de regarder ta circonstance dans ta famille, ta situation au travail, ta situation financière, ta situation envers Dieu et te dire, peut-être j'ai des bibites dans la tête et je dois rentrer en moi-même. À 20 ans, je suis rentré en moi-même et Dieu a commencé à transformer mon existence. On devient un enfant de Dieu via une prière. Mais on devient un homme de Dieu dans un processus. Et si tu bloques le processus à un moment donné, ça se complique. Mais à chaque fois que tu vas rentrer en toi-même et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens, faisons quelque chose de glorieux. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda, regardez ceci, combien d'enfants prodiges? Non, l'histoire dit, et un homme avait 2 enfants. Combien d'enfants? 2 enfants. Le premier a dit, papa, donne-moi mon héritage, que je m'en aille. Maintenant, écoutez ceci. Regardez ce qui s'est passé. Le grand frère, lui qui est fidèle, lui qui est resté à la maison, lui qui était tout le temps là avec son père, lui qui est resté, qui était en train de travailler, que pendant que son frère dépensait, lui, il était en train d'amasser pour son père. Pendant que son frère détruisait le royaume, lui construisait le royaume. L'histoire raconte qu'il était au loin dans les champs et il entend le DJ. Il travaillait toute la journée et maintenant le soleil se couche. Et il voit les lumières s'allumer sur la terrasse. Et il entend le reggaeton partir. Man, c'est là qu'on s'en va. Vous et moi, on aurait dit ça. Moi, la minute qu'il y a du reggaeton, c'est que je suis parti. Ce gars-là, lui, il voit le party. Il voit la célébration. Maintenant, il connaissait son père. Il savait le sort de party que son père pouvait faire. Il savait comment son père fêtait le Nouvel An. Il savait comment son père fêtait la Pâque juive. Il savait comment son père fêtait le tabernacle. Tabernacle. Mais lorsqu'il regarde au loin la fête qui a lieu maintenant, il se dit, jamais j'ai entendu une fête comme ça. Jamais j'ai entendu un aussi bon DJ. Jamais la musique a joué aussi fort. Jamais il y a eu autant de lumière. Jamais il y a eu autant de danse. Et au lieu d'aller voir, le verset 27 dit, le verset 26, et il appela un des serviteurs de la maison et il lui demanda, qu'est-ce qui se passe ici? What's going on? Que passa, José? Verset 27, le serviteur lui répond, ton frère est revenu. Et ton père a fait tuer le beau gras que tu as engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Imagine ça. Vous et moi, on pense qu'on vient vers Dieu tout pété. Notre vie en morceaux. Et Dieu dit, il est en bonne santé. Pourquoi? Parce que pour Dieu, tant autant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Pour Dieu, tant autant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Tant autant que tu respires, il y a de l'espoir. Tant autant que tu respires, tu peux croire en Dieu. Tu peux te donner une autre chance. Tu peux revenir dans la game et marquer un but et scorer et réussir. Tant autant que tu es vivant, tu peux t'attendre à des bonnes choses. Et ça dit, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé, et le fils aîné s'est mis en colère. Et il refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour lui prier d'entrer. Dis avec moi, le fils, le grand frère, avait des bébites dans la tête. Le grand frère avait des bébites dans la tête. Quand le grand frère a entendu qui était de retour,
Et quand il a su que son père l'avait restitué, il est devenu furieux. Il a perdu son calme, il a perdu son sang-froid, parce qu'il avait des bébites dans sa tête. En lui permettant de revenir maintenant, il allait manger le fruit de son travail. Il a commencé à se dire, quoi, maintenant il va venir prendre mon héritage à moi? Il a dépensé sa partie, il était fâché. Et maintenant, c'était à son tour à lui de déshonorer son père. Selon la coutume ancienne, dans les fêtes juives, les frères aînés étaient le hôte de la célébration. Le frère aîné était celui qui collaborait, était celui qui expliquait la raison de la fête. Il était le capitaine de la cérémonie. C'est le titre qu'on leur donnait. Mais il a refusé de rentrer. Il a refusé de se réjouir. Des fois, il y a des croyants d'expérience que lorsqu'ils voient des jeunes être bénis, ils se fâchent. Ils disent, Seigneur, pourquoi lui? Regarde-moi, ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait combien de temps que je te demande? Ça fait combien de temps que je prie? Moi, je suis là, fidèle, semaine après semaine. Lui, il vient une fois par mois compter ses victoires. Il y avait des bébites dans la tête. Publiquement, il refuse de rentrer dans la fête. Il démontre à son père un manque de confiance. Lorsqu'il refuse de rentrer, il est en train de dire, je ne suis pas en accord avec toi. Oh, je ne suis pas en accord comment tu fais les choses. Des fois, vous et moi parlons comme ça à Dieu. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ma vie se passe comme ça. Je ne suis pas d'accord que mon existence se passe de même. Tellement d'années, tellement de temps, tellement... Dieu n'a pas besoin de ton accord. Dieu a besoin de ta foi. Dieu n'a pas besoin que tu sois en accord avec lui. Dieu a besoin que tu sois dans la foi. Dieu ne bouge pas selon ton besoin. Il y a des croyants qui sont comme Seigneur, ils ont des bibites dans la tête. Seigneur, tu ne vois pas mes besoins? Dieu les voit. Mais la main de Dieu n'est pas déplacée par les besoins. La main de Dieu est déplacée par la foi. S'il y a de la foi, Dieu bouge. S'il y a de la foi, Dieu agit. Par ses actions, il embarrasse son père. Il le fait sentir mal. Il lui enlève toute la crédibilité devant tout le village et tous les gens qui sont là. Maintenant, la Bible dit que son père lui a supplié de rentrer. Que son père ne s'est pas fâché. Des fois, vous et moi, quand nos enfants ont des attitudes weirdo, hey, écoute-moi bien là. Tu rentres, tout de suite, tu vas dans ta chambre. Dormir au chaud après 3-4 tapes. Enlève ça du montage. On vit au Québec. Êtes-vous avec moi ou non? Moi, si mon fils me parle de même, il va avoir un sérieux problème. Êtes-vous avec moi ou non? Mais son père, lui, le supplie. Son père lui dit, s'il vous plaît, rentre. S'il vous plaît, n'agis pas comme ça. S'il vous plaît, aime-le. Reçois-le. C'est le cœur de l'Église. C'est le cœur que Dieu veut que l'Église ait. Un cœur rempli d'amour pour les gens, qui embrasse les personnes, qui se réjouit de la bénédiction des autres, sachant que si Dieu le fait pour un autre, il peut le faire pour lui. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Le fils lui répond, écoute. Je me rappelle quand moi je disais à ma mère, écoute là. La conversation finissait là. Et des fois, je me retrouve avec la lèvre fendue. C'est bizarre. Ma mère, là, des gros réflexes. Ma mère, je vous le dis, là, est petite, mais elle bouge vite. Ma mère, des gros réflexes, puis elle vise super bien, ma mère. N'importe quoi qu'elle me lançait, même si je zigzaguais, dans le nuque, direct. Ma mère, c'est un hit 100% des fois. Le fils lui répond, écoute, depuis de nombreuses années, je te sers. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Verset 29, pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis.
Mais pour lui, tu as tué le beau gras que toi et moi avons engraissé. Et j'imagine la scène. J'imagine le fils aîné en train de parler à son père en sanglots. Des fois, vous et moi devons parler à Dieu, ouvrir notre cœur et dire, Seigneur, tellement de choses, tellement de situations, tellement de complications dans la vie des fois. Vous savez qu'est-ce qui est triste? C'est que le fils aîné était dans le royaume de Dieu. Il a dit, je n'ai jamais désobéi à aucune de tes ordres. Il faisait partie de la maison. Mais dans son cœur, c'était un étranger. Il possédait tout, tout était à sa disponibilité. Mais à l'intérieur de lui, il se sentait indigne. À l'intérieur de lui, il sentait qu'il ne méritait rien. Il sentait qu'il ne pouvait pas recevoir, que les promesses étaient pour tout le monde sauf pour lui. Le temps passait, les choses ne changeaient pas. Rien se manifestait, mais c'est malheureux. Parce qu'il y avait des bébites dans la tête. Ce n'était pas la faute de Dieu. C'était sa faute à lui. Parce que lui a dit, papa, j'ai obéi à tout. Il était centré sur sa performance. Il était centré sur ce que lui fait pour Dieu. Il était centré sur son travail pour Dieu, sur ses mérites. Et parce qu'il pensait qu'il le méritait, il ne le recevait pas. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui marche par le mérite. Dieu marche par la foi. Et il dit au verset 30, « Mais quand tu as vu ton fils, celui qui a dérobé tous tes biens avec des prostituées, il avait tellement de ressentiment à l'intérieur de lui qu'il n'était même pas capable d'appeler son frère son frère. Il lui a dit, quand tu as vu ton fils, même s'il était dans la maison, même s'il faisait partie de l'Église, même s'il était dans le royaume, à l'extérieur de lui, à cause des bébites qu'il avait dans la tête, à cause de sa mauvaise programmation mentale, à cause de sa mauvaise façon de croire, il s'excluait de la maison de Dieu. Il s'excluait. Et malheureusement, il ne recevait rien. Il lui dit, tu n'as jamais même tué une chèvre pour moi. Quelle tristesse. Et son père lui répond, et j'ai fini avec ceci. Le père lui dit, verset 31, « Mon fils, j'aime qu'il l'appelle encore mon enfant. » Dans le texte original, on utilise le mot « teknon ». Il lui dit « teknon », qui veut dire « mon fils aimé ». Mon fils que j'aime avec toute mon affection. Mon fils est spécial. Mon fils spécial. Je t'aime de tout mon cœur, tu es mon chéri. J'aime qu'il s'adresse à lui dans un terme affectif. C'est drôle, hein? Que lui, pour lui, c'était son fils. Mais pour son fils, c'était son maître. Pour Dieu, il était son fils. Mais son fils le voyait comme un maître. Il y a des croyants qu'au lieu d'être des enfants, vous êtes des esclaves. Il y a des enfants de Dieu qu'au lieu de vivre comme un enfant de Dieu, on vit comme un esclave. Et à cause de ça, on pense que notre service va nous faire mériter le ciel. On pense que notre obéissance va nous faire mériter que Dieu nous bénit. Et on est dans l'erreur totale. Verset 31, « Tu es toujours avec moi. » Et son père lui dit, « Tout ce que je possède est aussi à toi. » Son père dit, « Tu es toujours avec moi. Tout ce que je possède t'appartient. »
Maintenant, pourquoi est-ce qu'il réclamait des choses qui lui appartenaient déjà? Trop de croyants sont là encore en train de réclamer des choses que Christ a déjà payées pour vous. Et parce que vous réclamez, au lieu de recevoir, vous ne recevez rien. Laissez-moi vous dire ceci. Je suis venu te dire ce matin essentiel. Dieu va enlever les bibittes de notre tête. Et on va arrêter de vivre comme des enfants esclaves. Et on va commencer à vivre comme des enfants du Dieu très haut. Et on va recevoir tout ce que Dieu a payé pour nous. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Est-ce que quelqu'un est prêt à le recevoir? Je t'invite à être debout avec moi. Allez, Église! Quand il a vu son fils prodige, il s'est mis à courir vers lui. Lorsque le fils aîné n'a pas voulu rentrer dans la fête, il n'a pas envoyé un serviteur. Il a été lui-même parler à son fils. Ce matin, Église, Dieu m'envoie moi pour que tu crois en lui et que tu parles avec lui. Parle avec lui ce matin. Dis-lui, Seigneur, me voici ce matin avec quelques bibittes dans la tête. Me voici ce matin, Seigneur, dans l'Église, mais frustré. Dans l'Église, mais fâché. Dans ton royaume, Seigneur, mais étranger. Un fils esclave au lieu d'un fils héritier. Un fils esclave au lieu d'être un fils héritier. Parle avec lui, dis-lui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reviens à toi comme le fils prodige. Et je ne reviens pas, Seigneur, pour être un esclave. Je reviens pour recevoir tout ce que tu as payé pour moi. Je reviens recevoir tout ce que tu as payé pour moi. Je reviens recevoir tout ce que tu m'as préparé, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je veux rentrer en moi-même comme le Fils prodige. Et que tu puisses, Seigneur, au nom de Jésus, restaurer mon âme, restaurer mes blessures, restaurer, Seigneur, ce qui ne va pas dans ma vie. Je suis venu chercher en toi, Seigneur, une nouvelle opportunité pour mon salut, une opportunité pour ma famille, pour ma santé, pour mes projets, pour mes entreprises, pour ma carrière, Seigneur, en toi, Père. Tu es celui, Seigneur, qui pourvoit. Tu es celui qui fait l'œuvre. La Bible dit qu'il a couru vers lui. Et il a ordonné à ses serviteurs de l'habiller, de lui donner une tunique d'identité. Moi, je vous dis ceci. Pendant que vous et moi on prie, il y a des anges qui ont reçu des ordres. Pendant que vous et moi on prie ici, il y a des anges en train d'exécuter des ordres dans votre vie. Quand tu as dit, Seigneur, je reviens vers toi, Seigneur, j'ai des bubites dans la tête. Je sens que Dieu envoie ses anges. Le Saint-Esprit veut faire le miracle dans ta vie. Te restaurer, te toucher, que la présence de Dieu inonde ta famille, ton existence, tout ton environnement et tout ton entourage.
Que tu puisses connaître le Dieu qui t'aime avec un amour inconditionnel. Ou peut-être ta situation est celle du fils aîné. Tu es là, mais tu te sens comme un serviteur, comme un esclave. Et tu te dis, Seigneur, je mérite la bénédiction. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Quand tu dis pourquoi, Seigneur, tu ne me bénis pas, c'est parce que tu penses dans ta tête, dans ton système de pensée, que tu mérites. Mais je suis venu t'annoncer que Christ a déjà tout payé. Et par la foi, un échange divin peut avoir lieu. Et ta vie peut être complètement transformée aujourd'hui. Le Fils prodige a eu la révélation. Le Fils aîné l'a eu aussi. Son Père lui a dit, tu n'as besoin de rien demander, juste reçois-le. Parce que c'est déjà à toi. La Bible dit, pour vous et moi, la réponse est oui et amen. Si tu as besoin du salut, la réponse est oui et amen. Si tu as besoin de te reconnecter avec Dieu, la réponse est oui et amen. Si tu as besoin d'aide au travail, à l'école, dans ta santé, dans tes relations avec ta femme, ton mari, tes enfants, dans tes projets, la Bible dit la réponse est oui et amen. Si c'est oui et amen, que devons-nous faire? Seulement le recevoir. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont prêts à recevoir un miracle aujourd'hui? Cette chose dans ta vie, que tu te dis, Seigneur, pourquoi ça... Cette chose que tu penses que tu mérites, chiffre vers la foi. Chiffre vers la foi. Et dis, Seigneur, je vais le recevoir. Je ne mérite rien, mais toi, Seigneur, tu as tout pour vous. Et je le reçois par la foi. Parle avec le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, par la foi, je reçois le miracle. Par la foi, je reçois, Seigneur, ce que tu as préparé pour ma vie. Par la foi, je rentre dans ma destinée. Par la foi, je rentre, Seigneur. Par la foi, je reçois tout ce que tu as payé pour moi. Je sens que Dieu est en train de faire des miracles ici. En train de calibrer nos pensées pour qu'on puisse être au niveau où Dieu veut que l'on soit. Touche l'Église, Seigneur. Touche toutes les personnes qui sont ici ce matin. Et qu'au nom de Jésus, on puisse vivre une vie comme un enfant héritier, Seigneur. En sachant qu'on a un bon Père qui nous aime, qui prend soin de nous, qui veut nous bénir, nous chérir et qui a préparé une destinée glorieuse. Aide-moi, Seigneur, à changer ma façon de penser. Le royaume de Dieu est à portée de main. Dieu est là. Mon Père Céleste est là pour moi et j'ai accès à lui. Aide-moi, Seigneur, à rentrer dans ma destinée, dans tout ce que tu as pour moi. Que je ne sois pas comme les religieux du verset 3. Que pendant que tout le monde avait soif de la parole, pendant que tout le monde avait soif de Christ, eux l'ont refusé. Si tu es ici aujourd'hui pour la première fois et tu n'as jamais fait la prière de réconciliation avec Dieu, et il existe une distance entre toi et lui, une simple prière peut créer un pont entre ta vie et le ciel et faire que tout change dans ta vie. Fais cette prière avec moi et vois ta vie changer. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Que je sois réconcilié avec Dieu, que mes péchés soient pardonnés et qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse commencer à vivre comme un fils héritier pour qui la réponse à la prière est oui et amen. Au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à tous ceux et celles qui ont fait la prière avec moi pour la première fois?
celles qui ont fait la prière de réconciliation avec Dieu, avec nous autres, avec moi, je vous invite à prendre le carton Connexion essentielle qui se retrouve à côté de vous et remplir votre nom, votre contact dans les réseaux sociaux et cocher en bas « J'ai décidé d'accepter Christ ». En voyant ce carton, mon équipe va savoir qu'on veut prier pour vous, qu'on veut vous encourager à que vous receviez tout ce que Dieu a pour vous et que vous viviez avec tout le potentiel avec lequel Dieu vous a créé et que Dieu puisse vous bénir. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu aujourd'hui? Je vous invite après avoir rempli le carton à le remettre dans le comptoir de bienvenue en arrière de la salle. Pendant que la louange joue, il y a des chaînes de religion en train de tomber. Pendant que la louange jouait, Dieu est en train de briser des chaînes. Rappelez-vous, l'enseignement était dirigé à ces religieux-là qui semblaient connaître, mais qui avaient tellement d'endoctrinement que finalement, ils ne connaissaient rien. Qu'ils ont eu le Fils de Dieu incarné devant eux et ils n'ont pas su le reconnaître. Église, quand Dieu brise des chaînes, ça veut dire qu'une saison de liberté s'en vient. Une saison de victoire, de conquête, de bonnes choses s'en viennent pour toi, Église. Une bonne saison s'en vient pour toi, Église. Seigneur, merci pour chaque personne qui a reçu aujourd'hui. Bénis-les, Seigneur. Qu'ils puissent vivre dans une nouvelle saison et que toute cette semaine, ils puissent expérimenter la bénédiction connectée à un enfant héritier au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et Amen? Hey, Église, donnez au Seigneur une bonne main d'applaudissement. Bon dimanche à tous. Bonne semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. God bless you all.